Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la réduction des déchets. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il est essentiel de repenser notre consommation et de diminuer notre impact sur l'environnement. Saviez-vous qu'en moyenne, chaque personne produit près de 450 kg de déchets par an? Ensemble, nous allons explorer des solutions concrètes et des gestes simples que chacun d'entre nous peut adopter au quotidien pour contribuer à un avenir plus durable. Restez avec moi pour découvrir comment nous pouvons tous faire la différence. La réduction des déchets est nécessaire, tout autant que le recyclage. Le déchet le moins polluant et le moins cher à traiter est celui que l'on ne produit pas. Telle pourrait être la devise des gestionnaires de déchets. Un sac poubelle public à Paris. Daniel Stockman, CCBYSA 2.0, c'est d'ailleurs l'objectif qui transparaît du Grenelle de l'environnement, réduire la production d'ordures ménagères et assimilées de 7% sur 5 ans. Cette politique de la réduction des déchets privilégie donc la prévention de la production de déchets. Le recyclage des matériaux et la valorisation organique ne viennent qu'en seconde position pour diminuer les quantités de déchets incinérés et stockés. La Semaine européenne de réduction des déchets, qui s'est tenue du 21 au 29 janvier 2009, est une initiative de la Commission européenne destinée à encourager les gestes d'éco-consommation. Daniel Stockman, CCBYSA 2.0 réduction des déchets, comment faire? L'adoption de gestes simples lors des achats permet de diviser par 2 les déchets engendrés par un chariot d'emplettes, selon une étude de Adem réalisée en 2009. Ces gestes d'éco-consommation reposent notamment sur le refus des produits jetables et des suremballages sur emballage, mais aussi sur le recours à d'autres modes de consommation, location, sobriété. D'autre part, le choix de produits biodégradables, recyclables ou recycle pour soutenir les filières du recyclage est encouragé pour réduire et facilite le traitement des déchets. Les écolabels NF Environnement ou européens sont là pour faciliter ces choix. Les industriels intègrent cette logique en développant l'éco-conception qui réduit l'empreinte environnementale de leurs produits tout au long de leur cycle de vie ainsi qu'en intégrant les démarches de labellisation et de qualité environnementale. Par exemple, un sac de caisse pèse actuellement 6 grammes, soit une réduction de son poids de 75% en 20 ans. Le sac jetable tend d'ailleurs à disparaître au profit de sacs réutilisables ou éventuellement biodégradables. En conclusion, la réduction des déchets est une nécessité incontournable pour préserver notre planète et assurer un avenir durable. Chaque geste compte, qu'il s'agisse de réduire, réutiliser ou recycler. En adoptant des habitudes plus responsables, nous pouvons tous contribuer à diminuer notre impact environnemental. Ensemble, faisons de la gestion des déchets une priorité et engageons-nous à construire un monde plus propre et plus respectueux de notre environnement. Agissons dès aujourd'hui pour un demain meilleur.